Salut à tous, on part sur un nouveau point prod avec, c'est la première fois d'ailleurs avec Kitsune. Salut à toi. Salut tout le monde. T'appelles comment, Mick ou Mike du coup? Mickaël, mon vrai prénom, après comme vous voulez. Ok, Mickaël. Bon, on t'a déjà vu en interview, je crois que c'était en octobre si je dis pas de bêtises. Exact, ouais. On avait fait un peu le tour de tout ça, etc. Puis là on va faire un petit point prod, donc on va pas représenter l'entreprise parce qu'au pire vous allez voir l'interview. Et donc vous avez fait un point prod sur Facebook il y a quoi? Il y a une semaine même pas? Il y a 3 jours. Non, 3 on a jours, fait le 24 justement, la veille Ah du oui. de Noël. Donc on s'est dit, bah écoutez, on va en discuter un peu plus en détail, parce que vous avez vu pas mal de choses. Donc on va y aller, vous avez vu, j'ai même mis la nouvelle statue derrière moi, le petit Nazgul là, qui Ouais, grave stylé d'ailleurs. elle est carrément trop stylée. Ouais. Bon, du coup, je vous ai remis tous les réseaux de Kitsune. D'ailleurs, si vous tapez point d'exclamation Kitsune, vous aurez tous les liens directement si vous voulez les follow, vous pouvez en profiter. Alors, sur toutes les licences, je crois qu'on a ajouté que Claymore depuis la dernière fois, il me semble. Ouais, c'est exact. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Yep. voilà, puis là vous avez tout le petit récap. Et puis on va y aller, on va commencer par la première statue. Attends, j'ai même pas dit salut au chat, hein, je vois que vous êtes déjà pas mal. Je mettrai la VOD demain à 10h comme d'habitude. Allez, on est parti. Alors du coup, c'était la première statue. On parle pas de Diane parce qu'elle est toute livrée, etc. hein. Donc celle-là, C'est ça. elle est réglée. Donc la deuxième, hein, c'est Ban, donc, qui est en diorama avec un deuxième personnage. Et donc vous avez dit que vous étiez un peu déçu du sample. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ouais, on a reçu en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait on avait fait on avait fait quelques photos justement pour montrer un petit peu les productions en cours. Et donc le sample, c'est vrai qu'il était pas très en photo, déjà ça rendait pas fou. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait une petite réunion entre nous, on s'est vus tous pour voir un petit peu ce qui allait pas. Et en fait, en gros, en parlant avec l'usine et en voyant un petit peu comment on pouvait améliorer ça, en fait, il s'avère que l'usine n'avait pas fait du tout d'ingénierie sur le sample. Donc on s'est retrouvé avec je ne sais combien de pétales pas cassés, des casses, enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi pour un premier sample. Donc on n'était vraiment pas fan, on a essayé de beaucoup parlementer avec eux pour voir comment ça allait se produire. Parce qu'on voulait vraiment commencer à lancer la production de masse. Et en fait, il y a eu énormément de désaccords. Je pense qu'il y a eu une mésentente sur pas mal de points. Donc, nous, on a pris la décision de complètement arrêter avec eux. Et en parallèle, en fait, pendant ces discussions, on avait quand même un peu pris les devants. On s'était renseigné auprès de quelques usines pour voir comment on pouvait faire. Et une usine a très bien compris le projet, a très bien bossé dessus. Donc en fait, on a fait réimprimer le print complet. Ouais. On l'a envoyé à l'usine, on leur a envoyé le sample en leur disant voilà ce qu'il fallait modifier. Donc ils ont déjà bossé en amont pour voir un petit peu tout ce qui était colorimétrie. Et en gros, là, ils ont débuté un petit tout le sample, donc le nouveau print, ils vont commencer la peinture et tout. Donc le problème, c'est que c'est un peu plus long parce que forcément, ils n'avaient pas du tout le projet de base, ni tout ce qui était un petit peu le temps d'attente qu'on met normalement avant même une préco. Là, on les a un peu pressés. Donc on veut pas non plus que ce soit un peu bâclé parce que forcément, la pièce, elle date un petit peu maintenant. Donc les gens, forcément, ils s'attendent à la recevoir. Donc on va avoir du retard, c'est sûr. On va essayer de pousser ça de manière à ce que ce soit le moins gros retard possible. Mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, c'est prometteur. L'usine nous a montré d'autres projets sur lesquels ils ont bossé. Et franchement, ils font un boulot assez incroyable. Donc on espère que ça va être la même chose sur Man. Ouais, parce qu'elle était prévue pour Q4 2020. Maintenant, vous avez dit Q1 2021. Parce que forcément, il y a le nouvel an, tout ça. C'est un peu plus compliqué. En gros, on avait calé pour que ce soit la fin de l'année, si tout se passait bien. Là, on espère que le sample sera fini en début d'année prochaine. Et comme ça, s'il se valide direct, on lance la production. C'est que du 400 exemplaires, donc ça va pas être non plus incroyable. Mais ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du retard. On annoncera, dès que le sample sera fini, de toute façon, on annoncera les dates approximatives en fonction d'eux. Ils nous ont déjà donné une date approximative de la production de masse. Donc, à voir si tout se passe du premier coup, ce serait top. D'autant que les ayants droit étaient plutôt fans et étaient OK sur les couleurs du premier sample. Après, c'est surtout l'ingénierie qu'on voulait faire. Donc, en gros, on ne devrait pas avoir beaucoup de validation à faire. Donc, ça devrait être cool. C'est des pétales en résine, du coup? Alors, c'est pas que du PVC, parce que moi, j'avais un sample aussi. Ouais. J'ai vérifié, c'est un peu un mix. Il y a aussi de l'ABS, en fait, c'est pas vraiment de la résine, et c'est pas vraiment du plastique pur. C'est un mix entre PVC et ABS, donc c'est un peu plus solide. Mais le problème, c'est qu'en fait, les pétales sont très solides, mais en fait, quand on voit sur la figurine, elles sont toutes reliées par des mini-branches. Et en fait, dans toutes les mini-branches, on est obligé de faire du pinning, donc à chaque fois, c'est des tiges, et ce qui n'était pas le cas du tout sur le sample. Donc c'est pour ça que quand nous, on a reçu le sample, j'avais je sais pas combien de pétales qui étaient au sol, en fait, parce que c'était que du plastique, et ça a cassé ultra facilement, quoi. C'est quoi? Donc là, j'ai rangé le deuxième sample et il est fracasse. Quoi t'entends par du pinning?
Le pinning, c'est les tiges en métal en fait que tu mets entre dans la statue, ce qui te permet en gros d'avoir une stabilité meilleure. Quand je parle de tiges en métal, je parle de toutes petites. Je parle pas des tiges, par exemple, comme avait la Goku Nappa, où toute la tige, elle traverse complètement le perso. Ouais, et là, on parle de tiges qui font quasiment 1 cm d'épaisseur. Ok. Bon, bah du coup, vous n'avez pas que des mêmes usines? Non. Là, actuellement, pour le moment, nous, on travaille avec 3 usines. D'accord. Une, celle qui s'occupe de Diane, c'est celle qui s'occupe de Sunken Rock, dont on est super content, et c'est celle qui a le plus grand nombre de projets de chez nous, qui est déjà sur d'autres projets aussi. On avait une usine qui s'occupait de Ban, justement, et de Kaiba. Et en gros, c'est pour ça que Kaiba, on a fait aussi des modifs, parce que ça se passait pas très bien. Et donc, c'est pour ça que Kaiba, on espère que tout va aller dans le bon sens, mais là, le sample est en cours, donc on devrait être dans les délais plus ou moins coronavirus qui nous a empêché de faire 2-3 trucs, quoi. D'accord. Je vois qu'il y en a qui sont sur le chat d'ailleurs qui l'ont, hein, Ryudan. Soyez un peu patient, mais elle arrivera, mais elle sera mieux du coup, forcément, hein, si vous retravaillez dessus. Du moins, enfin, on essaie au max qu'elle ressemble au proto, quoi, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence dans ce que les gens ont commandé, quoi. Ok. Bon, on va passer à la prochaine. La Sunken Rock. Donc la Sunken Rock, vous aviez dit, j'avais noté. L'usine elle finalise la phase de peinture. La prod sera finie après le nouvel an européen. Donc bientôt, normalement, hein, elle devrait être livrée fin début janvier. Normalement, là, la prod est quasiment finie, là. Ils sont en train de faire les dernières retouches et vernis. Donc normalement, début janvier, ça devrait être fini. Et si tout est validé, parce qu'on a envoyé notre contrôle qualité sur place, si tout est validé, normalement, justement, comme eux, ils ferment début février pour le nouvel an chinois, elle m'a dit que ça tout serait bon pour qu'on puisse même envoyer le conteneur avant leur nouvel an, justement, que comme ça, pendant le nouvel an, on puisse le recevoir tranquille. Donc ça, c'est les photos du coup de la production que tu nous as envoyées là. Ça, c'est un sample de prod, justement. Et là, en gros, toutes les photos qu'on a mises sur le point prod de Facebook, c'est exactement toutes les photos de production qui sont en cours là et qui est en assemblage actuellement. Ouais, donc ça a l'air quand même vraiment propre. Hein. Surtout que celle-là, pour le coup, elle a été prévue, elle a eu un peu de retard, ça fait 2 mois de plus, on va dire. En fait, on devait l'avoir normalement on devait l'avoir entre septembre et octobre normalement. Et on a eu un peu le décalage forcément du Covid, donc ça c'était obligé. Et après on a refait énormément de fois tout ce qui était décalco concernant les yeux, concernant les cheveux de Ken, concernant tout ce qui était un petit peu pointilleux et où on voulait pas trop de galère. On a refait tout pour que tout soit optimisé, quoi. Ok. Et alors là-dessus on avait dit que c'était qu'une statue. Hein. Non, pas pour le moment il est prévu one shot là-dessus. Ouais, ça marche. Ok, du coup on a vu là-dessus. On passerait à Yu-Gi-Oh! Donc c'est la seule 1/7 que vous avez. Donc Kaiba, t'en parlais justement un petit peu avant, hein, que tu retaffais quelques points sur la base, mais aussi quelques aspects si tu as des demandes des ayants droit. Ouais, on a repris la base en fait. Là en gros, on voit sur le devant de la Kaiba, en fait, il y avait plein de câbles et c'est en mode circuit imprimé. Et en fait, on a fait pas mal de reprises parce que ça sortait pas très très bien. Donc on a retravaillé le fichier 3D de manière à ce qu'on puisse le reprint. Et en gros, après, on a une demande des ayants droit sur la couleur du dragon, où on a un petit peu atténué cette version bleue, puisque à la base, c'est quand même l'ultime dragon blanc. Donc en fait, il est toujours bleu, mais un bleu beaucoup plus proche du blanc. Donc ça, on a tout retravaillé et tout. Donc là, c'était tout déjà fait. Et donc là, en fait, ils sont en train d'établir le premier sample, mais bon, la pièce étant beaucoup plus massive, le sample est beaucoup plus galère à faire. Donc là, on est en attente d'avoir le premier sample. Donc le recevoir, s'il y a des retouches à faire, etc. Ouais, alors après on devrait être assez soft parce que pour le coup il y a beaucoup moins entre guillemets, c'est surtout, là c'est 3 blocs, c'est le monstre, Kaiba et la base. C'est beaucoup moins spécifique en termes de petites pièces, puisque là il n'y a pas vraiment de petites pièces, il y a la base, Kaiba et le monstre, donc c'est plus facile. Mais par contre, en termes de retouches, on devrait être beaucoup plus facile pour les faire s'il y en a, quoi. Donc ça devrait être plus rapide. Et t'étais sur, alors vous avez annoncé un premier semestre 2021, tu penses que ça va le rester Premier semestre, si le sample arrive et que tout est nickel, vu qu'on a que 300 pièces sur Kaiba, on devrait pouvoir tenir. Après, pour le coup, celle-là devrait pas être décalée du Covid parce qu'on était dans les temps. Maintenant, tout va dépendre du premier sample. Si le premier sample arrive et que c'est nickel, honnêtement, une production de 300, ça devrait le faire. Le problème, c'est que le sample, on va l'avoir, j'espère, avant le nouvel an chinois, ce qui n'est pas sûr. Donc si on l'a avant le nouvel an chinois, c'est cool, parce que comme ça, nous, on peut le check pendant qu'eux sont en vacances et ensuite vérifier. Si on l'a après le nouvel an, on devrait déborder, mais pas de beaucoup, quoi. De toute façon, on ne devrait pas être trop en retard sur celle-ci, voire être dans les temps.
Donc on aura des belles photos bientôt, peut-être du sample. On espère. Honnêtement, on espère que 2021, ça nous permettra vraiment d'avancer sur ces deux pièces qui sont Ban et Kaiba, puisque c'est celles dont on a eu le plus de galères et de retard. Ouais, parce que comme Suken Rock arrive. Du coup, il y a une question là, qui demande à Arc Black Cat qui a loupé Ken, qui se demande s'il y a une liste d'attente dessus. Alors ouais, faut pas hésiter, faut pas hésiter à aller se mettre sur notre site en tout cas. Vous pouvez vous mettre en liste d'attente, d'autant qu'on a eu une boutique qui a eu quelques annulations, il me semble. Alors je sais pas si ça avait été repris ou pas, j'ai pas les stocks en tête, mais faut pas hésiter à se mettre en liste d'attente parce que pour le coup, nous on envoie le mail dès qu'on a une statue qui se libère, on envoie le mail pour prévenir les gens. D'accord, ça se fait sur le site automatiquement ou on vous envoie un mail? Ouais. Alors non, sur le site, en fait, il est possible de se mettre en liste d'attente. Et en fait, après, nous, on enregistre votre mail, ça se met dans une boîte particulière. Et en gros, dès qu'on voit qu'il y a un nouveau stock, on renvoie un mail. Bah du coup, n'hésite pas, hein, Black Cat, va faire ton petit tour sur le site pour être le premier à être sur la liste d'attente avant les autres. Bon, on passe à la fameuse Dr. Stone. Nickel. Alors, Dr. Stone, on est bien. Préféré de chez vous. Ah bah, ça fait plaisir. Mais ouais, Dr. Stone, pour le coup, c'est nickel parce que là, ils ont déjà fini l'ingénierie, ils sont déjà sur l'élaboration du sample. Donc là, pareil, pour le coup, on a pris pas mal d'avance. On a eu énormément de retard. D'ailleurs, on aurait même déjà pu être plus loin. Mais on a eu du retard avec les validations des endroits parce qu'ils nous ont fait retravailler 2-3 trucs. Bah là, on le voit en plus parfaitement. Ils nous ont fait retravailler l'épaisseur de la hache qui était un peu trop juste. Et on a dû retravailler tous les kanji qui étaient sur l'arbre. Ils voulaient vraiment être beaucoup plus précis sur la dureté des kanji. Donc, pour le coup, on a galéré. On a mis quasiment 2 mois à faire valider 8 kanji. Donc, c'était un peu galère. Mais pour le coup, entre-temps, on avait un petit peu pris de l'avance et on avait fait bosser l'usine déjà sur l'ingénierie. Donc, on devrait avoir le sample, je pense, début d'année prochaine aussi. Ah, ça, c'est cool, là, parce que vraiment, quand on va voir le paint dessus, etc. Et alors, c'est cool. T'es toujours sur 400 exemplaires ou vous l'avez diminué? Non, parce que vous l'avez sold out, donc vous êtes toujours sur 400. Non, celle-là restera sur les 400, ouais. Ouais, c'est parti tellement vite. Je pense que vous avez une belle liste d'attente, peut-être, d'ailleurs. Hein. Après, moi, j'avoue que j'ai pas le back-office, c'est pas moi qui m'en occupe, donc je connais pas trop les listes d'attente. Moi, je m'occupe plus du mailing, donc je vais le savoir quand on va faire le mailing de les d'attente. Ouais. Ça marche. On était sur Q4 2021, donc pour l'instant, tu restes dessus. Ouais, normalement, ça, y aura pas de problème. Ça reste quand même assez large, hors reconfinement, etc., hein, bien sûr. Hein. Ah, bien sûr. En espérant que si tout se goupille bien, on devrait être bon. Et ben, Bloody, si tu tâtes à la prendre, je pense que c'est un parfait one-shot, même si vous avez dit qu'il y avait une seconde statue qui était. Le concept était validé par les. Concept 2D ou concept 3D validé? Le concept 2D est déjà validé, la 3D est finie, elle a été validée aussi, et on a eu une dernière retouche là récemment à faire, mais concept 3D validé aussi, ouais. Même principe, un perso avec un décor, etc. autour, comme vous faites souvent d'ailleurs. Même principe, sur cette ligne, on garde le même principe, perso unique avec décor qui lui va parfaitement. T'as une idée à peu près de quand c'est qu'on verra les premières images, tout ça? De celle-ci, ça va être, je pense, ce sera deuxième partie de 2021. Parce que là, il y a déjà des projets qu'on avait annoncés bien avant qui vont sortir. Donc, ce sera deuxième partie 2021. Zetman, Hippo, tout ça. Ok. Ouais. T'as pas un indice? De la première qui va sortir en 2021? Non, la deuxième, Dr. Stone. Ah non, je peux pas. Parce que là, en fait, on est obligé d'attendre en fait, de 2021 pour certaines raisons à cause des endroits. Ouais, ça marche, t'inquiète. Je peux pas donner d'indication. Pas de soucis. Bon, en tout cas, on a vraiment hâte de la voir, celle-là. On va passer à la... celle-là, il y a pas mal de choses à voir, justement, sur la Code Geass. Donc là, on avait eu... C'était les images que tu m'avais envoyées du nouveau rendu 3D. Ouais. Pas le premier sur les précommandes, hein, c'était le nouveau. Donc la deuxième tête était en cours d'impression, c'est ça? Ouais, on a fait réimprimer les têtes, là c'est bon, ça a été fini, ça a été validé par les ayants droit. Elles ont été envoyées à notre peintre. Donc là, il est en train de retravailler la nouvelle tête pour qu'on fasse valider par les ayants droit aussi. Et dès que c'est fait, justement, on va pouvoir commencer à lancer les premiers samples. Donc après, là, pareil, on espère que normalement, il devrait tout avoir fini avant le nouvel an, de manière à ce qu'on puisse au moins faire valider avant le nouvel an auprès des ayants droit. Et comme ça, si c'est validé, on lance directement les premiers samples d'usine dans la foulée. D'accord, donc là tu vas bientôt montrer la nouvelle tête normalement. Ouais, normalement on espère début 2021. Là après, ça a été un peu galère pour la réception, mais début 2021, enfin début. Genre quand je dis début, c'est janvier-février. On devrait avoir la tête repeinte. Donc vous aurez 2 têtes pour le même prix. Exactement. Ce qui est intéressant. Elle était... Celle-là, alors il en reste en stock ou pas d'ailleurs? Alors, chez les boutiques, parce que pour le coup, on avait eu... je crois qu'il en reste quelques-unes sur le site. D'accord. À 90% sûr, je vais vérifier tout de suite pour pas vous dire de bêtises. Mais je crois qu'il en reste quelques-unes sur le site. On a quelques boutiques aussi qui en avaient précommandé et à qui il en reste. Mais je vais vous dire, je crois que la Code Geass, il en reste encore un peu sur le site. Ah, pareil, j'ai pas les stocks, mais je crois qu'elle n'était pas encore sold out sur le site. Ouais, elle est encore en stock sur le site.
Ça risque de bouger justement une fois que vous aurez montré la seconde Ouais, tête. après, on espère que voilà, avec les nouvelles photos et les nouveaux rendus, on espère que ça va créer un meilleur engouement, quoi. Et vous avez prévu des modifs pour le louche du coup? Alors ouais, j'ai vu la question. Alors en gros, le louche, on est en pour parler parce que bon, c'est un peu tendu de faire une modif sans vraiment modifier la statue. Ouais. Donc on va voir là, on va voir ce que ça donne en fait avec le rendu de la nouvelle tête en live parce qu'on a fait quelques reprises peinture pour voir un petit peu en fonction de tous les commentaires qu'on avait vus. Donc je sais pas s'il y aura des vraies retouches de print comme on a fait pour la tête. Peut-être que ça sera que des retouches peinture. Ça va dépendre de comment ça va être reçu avec les nouvelles photos, quoi. D'accord. Bon ben voilà, vous avez votre réponse. Toujours Q4 2021, j'imagine, malgré la Ouais. seconde tête, tout ça, ça décale pas quoi. Normalement, ça va pas trop décalé. Normalement, on devrait être dans les mêmes zones. Sauf si gros problème de validation de la nouvelle peinture de la tête. Mais je pense pas. Ça avait été assez rapide pour la première validation de peinture, donc ça devrait être dans la foulée. Ok. Bon bah super. Bon, on passe à la toute récente, votre dernière précommande, la Shingeki. Yep. Donc Levi, donc celle-là, d'ailleurs elle est en rupture depuis pas très longtemps. Ouais. Maintenant, il reste peut-être sur les. Il doit rester Sur chez les on a boutiques. quelques boutiques à qui il en reste, ouais. Donc celle-là, vous avez tenté de l'améliorer, c'est-à-dire. En fait, alors dans ce qui est sûr, on va essayer de modif parce que c'est ce qui est revenu le plus souvent. Pour pas déjà, nous on va pas dénaturer parce que Bien sûr. on C'est connaît votre un petit vision. peu. Enfin, on est pas mal collectionneur et moi je sais que j'aime pas quand on modifie une statue alors que j'ai précommandé telle quelle. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va surtout modifier en fait le sang qui est sur le visage parce que c'est ce qui est revenu le plus. On va essayer de le rendre beaucoup plus fluide et pas posé comme il était. Il est pas assez dynamique par rapport au reste de la statue. Donc on va essayer de rendre ça un peu mieux. Après, concernant le reste, bon, c'est surtout entre guillemets, bon, il y a eu beaucoup de commentaires positifs, il y en a eu du négatif aussi, on l'a lu, dans ce qui est négatif, c'est un peu compliqué de changer ce qu'on a vu en négatif parce que c'était de mettre un titan complet. Bon, on peut pas changer complètement la statue non plus. Et c'était surtout que la pose de Levi. Après, il faut savoir que la pose de Levi, c'est pas une explication, on cherche pas à justifier, mais c'est la pose exacte de ce qu'il y a dans les rendus envoyés par les ayants droit. C'est exactement la manière dont il est quand il découpe la main du titan. Donc pour le coup, on a suivi totalement les settings et tout. C'est pas une justification en soi, hein, c'est vraiment il fallait faire quoi. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. En termes de peinture, on est vraiment totalement en accord avec ce qui est proposé dans les settings des ayants droit. Donc pareil, on peut pas se permettre de trop modifier. Ce qui est sûr, c'est que voilà, déjà on va modifier le sang sur la tête. Sur les deux visages du coup. Ouais. Alors après, ouais, voilà, il était question de voir en interne un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens avaient dit ouais, il faut faire un visage sans sang, un visage avec, un troisième visage. Il faut savoir qu'un troisième visage, c'est énormément de problèmes en production, parce qu'il faut savoir qu'en gros, sur chaque statue, c'était déjà le cas avec Diane, alors qu'il n'y avait même pas de bras qui changeait, mais chaque Diane, par exemple, chaque bras n'allait pas forcément sur la Diane d'à côté. C'est une ingénierie à chaque fois, c'est des plugs à chaque fois. Donc il y a des fois, on était obligé de retravailler carrément le plug pour rentrer un nouveau bras. Donc on a eu le cas sur 2-3 SAV. On peut pas se permettre d'envoyer un nouveau bras tout seul parce qu'en fait à chaque fois c'était une galère. Les gens disaient ouais mais le nouveau bras il rentre pas. Donc il faut savoir que sur déjà 2 têtes c'est compliqué. Faire une 3e tête, ça voudrait dire qu'il est possible que quand vous receviez la statue, vous ayez qu'une seule des 3 têtes qui rentre et que quand on vous en renvoie une, aucune des 2 nouvelles ne rentre. Donc bon, c'est assez compliqué. Pour le moment voilà, il est question de rester sur 2 têtes. Les 2 têtes qu'on a proposées, puisque pareil, il y a des gens qui ont précommandé ces 2 têtes-là. Voilà, on va déjà améliorer ce qu'on peut pour que ça change pas et dénature pas la statue. Après, on avisera en fonction pareil, des nouveaux retours, de ce qui est proposé. Mais pour le moment, on peut pas aller au-delà de ça. Après, c'est cool, c'est ce que dit le chat, hein, vous faites souvent des retouches justement, et c'est ce qui fait que les gens achètent dans un second temps. Après, justement. voilà, nous, entre guillemets, on est sur des quantités qui sont pas énormes. Le but, c'est vraiment que ça plaise au plus grand nombre. Donc, c'est l'objectif. Maintenant, voilà, il y a des retouches qu'on peut faire, il y a des retouches qu'on peut pas du tout faire, et après, il y a des trucs qu'on peut étudier. Là, en l'occurrence, le sang, c'est carrément à l'étude. Le soir même, on a fait un petit débrief entre nous, et il était à l'unanimité en mode, bon, bah voilà, il faut qu'on retravaille le sang, parce que ça dénature pas la statue. C'est un truc qu'on peut modifier. Après, il y a des choses qu'on peut pas du tout bouger, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais noté aussi, du coup, donc j'ai hâte de voir comment ça va faire l'effet de sang. Pour le coup, c'est sympa. De toute façon, notre peintre a déjà fait quelques tests. On est en train de voir là, on attend de récupérer la statue en usine pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc là, tu montreras, je pense, des photos de la nouvelle modif, mais il y a un peu le temps, forcément. Ouais, pour le coup, par contre, c'est pas du tout dans nos priorités. On est vraiment là, pour le moment, on est vraiment sur les prods qui étaient un petit peu plus anciennes. Donc on va attendre un petit peu de voir ce qu'il en est pour Levi, puisque Levi est annoncé beaucoup plus tard, donc ça nous laisse beaucoup plus de temps de bosser dessus, quoi.
juin 2022, donc c'est sûr, il y a encore le temps avant que ça sorte. Je vous lis les questions, vous inquiétez pas, on y répondra à la fin, parce que, ou alors quand on passera effectivement à solo leveling, pour pas trop tout mélanger. Je reste sur Shingeki, où vous avez montré justement le deuxième concept de Mikasa. Ouais, qui a été plutôt bien reçu d'ailleurs, on était assez contents. Je trouve vraiment sympa, ouais. Ouais, bah après pour le coup, nous ce qu'on voulait vraiment, c'était pas déjà, enfin même si c'est d'avoir toujours une homogénéité dans nos licences, là ça reste en fait pareil axé sur le personnage avec une base pour supporter le tout, comme Levi. Donc pour le coup, on n'était pas trop fan de faire encore une fois un titan pour Mikasa. Ouais, c'était vraiment de différer un petit peu les deux statuts, de manière à ce que ceux qui préféraient vraiment les titans restent que sur Levi et ainsi de suite. Mais là, Mikasa pour le coup a été plutôt bien reçu, donc on est assez content. On va voir comment ça va se goupiller quand on avancera. Pour le moment, les retours sont assez cool. J'ai pas vu trop de commentaires négatifs de tout ce que j'ai vu entre hier et avant-hier. Donc, à voir quand vous verrez la version 3D et la version peinte. Yep. On est déjà sur la peinture, on a déjà fait des avancées sur la peinture. Là, on a reçu justement un update de notre peintre aujourd'hui. Donc, c'est plutôt cool, ça avance plutôt bien. Donc, pour le moment, en tout cas, ça reste, là, je vois, ça reste vraiment fidèle au concept. Et c'est ce que les gens ont demandé pour le moment. Donc, ouais, parce qu'il y a plein de sang un peu partout sur le décor aussi, justement. Ouais, je sais pas si tu vois la scène, mais tu sais, c'est quand ils sont en train de se battre contre. J'ai perdu le nom du hackerman contre qui ils se battent. Je sais pas, ça fait longtemps. J'ai perdu son prénom. Et en fait, c'est quand ils se battent, et justement, ils sont quasiment désarmés, ils doivent se battre avec les moyens du bord contre tous ceux qui ont les pistolets. Ouais, voilà. Donc c'est voilà, Kenny Ackerman, merci beaucoup. Et donc c'est exactement ça. Et pour le coup, donc c'est assez cool parce que ça va être une base en mode résine transparente. Donc avec le bleu, ça rend super stylé. On a vu c'est les retours qu'on a eu du peintre aujourd'hui. Ça rend vraiment cool. Et en fait, ça met vraiment en valeur Mikasa parce qu'elle est au centre de toute cette résine transparente. Donc c'est super cool. Ok. Alors du coup, si elle est déjà bientôt en cours de peinture, qui va commencer en 2021, je pense qu'on verra des premières photos quand deuxième trimestre peut-être. Alors je sais pas du tout parce que pour le coup en fait il y a beaucoup de projets sur lesquels on a juste dit qu'on était dessus, mais il y a énormément en fait de projets chez nos peintres actuellement, donc ça dépend en fait, ça va dépendre des premières validations qu'on va avoir. En fait là on a mis pas mal de projets en cours, donc en gros dès qu'on va avoir une validation, c'est le premier projet qu'on va lancer. On n'a pas d'ordre actuellement, on a fixé un ordre, mais comme il y a des endroits qui sont beaucoup plus réactifs que d'autres. Ouais, bien sûr. Ça va être au feeling. Bon, Bloody qui te demande si la préco est bientôt, mais je pense pas quand même qu'elle soit bientôt. Non, de toute façon, on voulait pas, on veut pas que les gens qui, imaginons, veulent faire que la licence l'attaque des titans, en mode on les blinde de préco au bout de 3 mois. Non, je pense que ce sera. Honnêtement, je saurais pas dire une date exacte, mais si je calcule en fonction des statuts qu'on va sortir, je pense que ce sera peut-être que mi-2021, voire un peu après, quoi. Ok, ça marche. Ce sera pas pour tout de suite. Donc quand même du statut SNK tous les 6 mois à peu près, quoi. Bah, on voulait faire tous les ans, puisqu'on en a prévu 3 pour le moment. Après, tous les ans, ça fait beaucoup, parce qu'on n'a pas 2000 licences, on n'a pas 2000 projets en attente. Donc en fait, ça va être en fonction, pour le coup, l'attaque des titans, ça va aller assez vite. Donc ça va être en fonction des autres projets qu'on avait prévus avant. Si tout est validé avant, l'attaque des titans sera repoussée. Okay, et sinon, ça nous laisse un peu de temps pour mettre d'autres projets en avant. Sachant que vous avez RN déjà où il y a le concept de dévalidé déjà. Ouais. RN, le concept est validé, on est en train de voir pour la 3D comment on peut essayer de faire en fonction des remarques qu'on voit un petit peu sur les deux autres qu'on a eu. Donc d'améliorer au fur et à mesure. Ok, ça marche. Je vous vois vos questions, je prends en screen à chaque fois que je vois des questions. C'est à Jimé no Hippo, donc vous avez dit l'impression 3D est terminée et la peinture va commencer en 2021. Donc, là on attend de récupérer le print là, justement là on a eu des nouvelles de l'impression, donc on attend de récupérer le print et dès qu'on récupère le print on l'envoie à notre peintre pour qu'il s'y mette, donc je pense qu'il l'aura début 2021. D'accord. Ça ce sera une des futures précos j'imagine. Ça je pense que ce sera, elle fera partie des précos de la première partie de 2021. Ouais forcément. Celle-là est peut-être la Z-Man, enfin on va en parler après de toute façon. Z-Man c'est sûr. Z-Man elle sera dans le premier semestre 2021. Tu me l'as pas mis en fond de... Tu m'as pas mis son ombre cette fois-ci. Là, je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai là. Je l'ai pas le cast. Vu que tu es retourné chez moi là, c'est pas moi qui ai le cast. Merde. Bon on passe à Solo Leveling, où ils sont une des licences qui est le plus attendue chez vous. Hein. C'est vrai. Ça c'est... Il y a une grosse... Donc là vous avez montré enfin le concept, ce que tout le monde attendait. Hein. Donc le sculpt 3D est fini déjà, donc malgré que ce soit un concept 2D, les ayants droit ont l'air ravis de ce que tu dis.
Ouais, alors pour le coup, c'est en fait, déjà, ils étaient ravis, comme on l'avait dit, parce que déjà, bon, de vouloir travailler sur cette licence qui n'est pas encore mondialement connue, si je puis dire, ils étaient vraiment contents. Et en fait, c'est vrai que de proposer un petit peu une rétrospective, puisque quand on a validé tout ça, il faut savoir que la saison 2 n'avait pas du tout commencé. Donc en fait, l'avantage de ça, c'était que ça représentait vraiment un petit peu toute l'avancée de Sung dans tout le manga. Et alors, je l'ai lu, j'ai plein de gens qui ont dit, ouais, ils ont fait toutes les ombres, mais ils n'ont pas fait Kaizel. Il faut savoir que Kaizel, c'est le dragon. Rien que si on faisait le dragon, c'était 3 fois la statue. Donc, c'était pas envisageable. Donc, pour le coup, voilà, le but, c'était vraiment d'avoir un petit peu un condensé de tout ce qu'il avait pu évoluer dans le manga, dans le manhwa, pardon. Et de manière à ce que les gens se retrouvent un résumé un petit peu de toute la saison 1 de Solo Leveling. Et pour le coup, ça a été très, très bien reçu. J'ai vu 2-3 personnes qui n'étaient pas fans sur 2-3 points. La version 3D est finie. On a reposé un petit peu dessus. Elle est validée par les ayants droit. Okay. Et elle devrait être en impression en 2021. J'ai pas encore la date parce qu'on attend de voir comment ça s'appelle, les avancées de l'imprimeur, parce que forcément on attend en fonction des tarifs. Et donc voilà. Je vois juste la question. Il est où l'ours? En fait, il sera au dos de la statue. Ouais, en gros, Tank sera à l'arrière de la statue. C'est lui qui fera tout le dos pour éviter d'avoir un dos plat. En fait, c'est lui qui fera la partie arrière. Ça vous fait une sacrée statue pour le coup. Hein. Alors, en fait, ouais et non, parce que pour le coup, c'est un peu ce qu'on s'est dit quand on a fait le concept. On s'est dit que ça allait être ultra chargé. Ouais. Et en fait, pour le coup, c'est assez bien aéré. En fait, ça fera pas une grosse base. La base est assez petite en vrai. Mais en fait, chaque statue, chaque partie d'ombre s'écarte de Sung. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est aéré tout autour de lui. Et en gros, de toute façon, il y a 5 ombres au total. En fait, il y en a une de chaque côté. Il y a Igris qui fera tout le dos de Sung. Ouais. Beru sera au sol. Et donc, on aura Tank derrière. Donc, pour le coup, en fait, c'est pas un bloc massif sur lequel on pose Sung. Ça va être vraiment 4 morceaux. Et Sung au milieu. Au final, nous aussi, on avait peur que ce soit vraiment un gros bloc en mode tout en noir avec tout ce qui va être violet pour le translucide. Mais non, on a essayé vraiment d'aérer de manière à ce que les gens n'aient pas un morceau à poser en plein milieu de leur collection. Quoi. Alors, par rapport à Dios, oui, c'est du 1/6, de toute façon. Ouais. Et Berus, du coup, tu dis, alors ça sera la base Berus ou ça sera une ombre D'accord. Non, en fait, ça va être la base. En fait, Berus, en fait, on aura la tête de Beru qui sort de la base, et en fait, on va avoir toute la partie corps entre guillemets qui fait qui épaule toutes les autres ombres. D'accord. C'est vrai que cela sur le bac qu'on voit, là, sur le concept, on voit pas du coup qu'il y a l'ours effectivement. Et du coup, il y sera. Tout on voit sa petite tête. J'arrive pas à la visualiser. Regarde, en fait, tu as toute la ligne blanche qui descend. Et en fait, tu vois les 2 yeux, son nez et ses 2 oreilles qui ressortent. Okay, et en fait, le gros X qui sort, c'est le X qu'il a en plein milieu du torse. D'accord. Sur lequel il y aura de la résine translucide de couleur violette. Ça va être pas mal de résine translucide, j'imagine, forcément. En fait, il va y avoir toute la partie, parce que la partie ombre, elle sera pas en translucide, parce qu'ils seront ombre. Bien sûr. Mais après, on va avoir toute la partie en mode. Sur toutes les ombres, ils ont une partie violette ou bleue. Là, pour le coup, dans le manhwa, à ce moment-là, c'est du violet. Donc, en gros, on va avoir toute la partie violacée qui va ressortir en résine translucide. Donc, ça, pour le coup, ça va être assez cool, ce contraste entre le noir et le translucide violet. Pas sur le visage de l'orque, par exemple. Lui, ça sera de la résine non translucide. Alors, on sait pas encore, parce que comme il est tout rouge, ça se trouve, on passera en translucide rouge, ou alors on essaiera de le faire en mode transparent. Donc ce sera pas de la résine translucide, mais ça fera comme un effet transparent. D'accord. Des LED, ça te demande sur le chat. Non, alors nous on n'est pas fan des LED. T'en faites pas. Donc, faut savoir, pour le moment, sur toutes les statues qu'on a proposées et concept, il n'y aura pas de LED. Ok. Ça marche. Sully, j'ai vu ta question, mais on y répondra à la fin. Je l'avais noté pour moi aussi, de toute façon. Ouais. D'autres personnages de cette licence sur Solo Leveling, est-ce que vous en pensez Pour le moment, on est sur celui-ci. On a déjà réfléchi sur la suite. Un petit peu comme sur les licences one-shot et un peu hors grosse licence. On étudie en fonction de ce qu'on vend. Ça veut dire que si là on sort Solo Leveling et que c'est un carton en 2 heures, c'est sûr qu'on va déjà réfléchir un petit peu à la suite. Bien sûr. Vu l'attente, de toute façon, on espère que ça va sortir et que ce sera comme ça. Mais on a déjà réfléchi à d'autres idées de concept et à d'autres persos. Pour le moment, rien de concret. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, quand je l'ai vu aussi, c'est pareil, je me disais que ça fait quand même beaucoup de choses, ça fait vraiment... Puis comme tu dis, finalement, c'est tout ce qu'on s'est dit. Moi, ce que j'ai lu beaucoup sur les commentaires, c'est vrai que ça fait charger, mais tout le monde dit, j'attends quand même de voir le sculpt 3D, parce que sûrement, ça change pas mal de choses. On va essayer de faire un petit peu comme on avait fait pour Code 10, une vidéo en 360. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, on voit vraiment, quand on la voit de côté, on voit vraiment en fait que... On voit la cape, par exemple, de Sung, et la cape sépare vraiment Sung de l'arrière de la statue. Ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment un espace entre les ombres et lui,
Et même au sol, les deux têtes de ces deux ombres latérales, c'est vraiment séparé de lui. Donc c'est pas un bloc monstrueux. En gros, c'est pas vraiment. Alors après, je sais pas comment ce sera en ingénierie, ça se trouve, ce sera peut-être qu'un morceau, je sais pas du tout. Ouais, mais il y a quand même de l'espace entre chacun. Donc il y aura une bonne profondeur du coup alors. Bah ouais, non, parce qu'en fait, pour le coup, comme c'est du 1-6 et que les ombres sont pas. Elles font pas 400 kilos non plus. Les têtes sont pas énormes, vu qu'on a fait que les têtes des deux persos latérales. Ce qui fait qu'en gros, elles sont pas monstrueuses. Parce que quand on regarde par exemple les deux persos dont on a les ombres sur les côtés, donc pour tout ce qui est le sorcier et Acier, en fait, leurs têtes sont très petites par rapport à leur corps. Donc quand on les réattribue en 1-6, ça fait pas monstrueux en fait par rapport à Sung. Donc la profondeur va pas être monstrueuse. Après, c'est sûr qu'avec le corps de tank derrière, c'est sûr que déjà ça va prendre un peu plus de profondeur parce qu'il va y avoir tout son museau qui va ressortir. D'accord. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir mis Igris en principal, vraiment derrière lui comme ça. C'était la base. C'était obligé pour nous de faire Sung et Igris. Et après, voilà, on a vraiment pu aller plus loin que ce qu'on pouvait proposer. D'autant qu'on s'est dit que si demain vraiment on ferait que sur un one-shot, voilà, les gens, s'ils ont vu la saison 1, c'est un one-shot complet de la saison 1. C'est vrai que moi, quand j'avais vu que vous avez sauvé Wing, je me suis dit, j'aimerais bien avoir Berus quand même, parce qu'il est vraiment stylé. Bah ouais, ça fait penser à Center et tout. On voulait n'en faire qu'un. Donc il y avait plein de gens qui étaient sur Beru et plein de gens qui étaient sur Igris, puisque c'est les deux plus gros. C'est les deux plus stylés. Les deux importants, entre guillemets. Mais en fait, faire que Beru, ça veut dire que c'était pas logique. Et faire Beru et Igris, ça avait pas trop de logique de faire les deux à ce moment-là, quoi. Parce que ça faisait c'était le début du manoir et l'autre c'était le fin. Donc en fait après moi personnellement je suis fan absolu de tank, donc moi je voulais qu'il y ait tank. C'est pour ça que quand on l'a fait au dos, moi j'adorais quoi. D'accord. Bon bah super, vraiment hâte de voir ça. Alors vraiment hâte. On passe à la suite sur Claymore, donc une licence que vous avez annoncée la dernière fois qu'on s'est vu, 1/6, donc vous avez déjà la sculpte 3D qui est validée, la statue qui est même imprimée. Ouais, on a lancé l'impression, elle est finie. Là on est en train de faire les envois de notre imprimeur chez notre peintre de manière à ce qu'il prépare un petit peu la statue, parce que c'est pas celle qui va être peinte tout de suite, mais déjà il y a une grosse préparation parce que vous verrez quand on avancera un petit peu, la statue est assez complexe, donc il y a pas mal de préparation avant peinture. Après en termes de date, je pense que la préco sera en 2021, c'est sûr. Je sais pas encore si la peinture sera prête sur la suite quoi. Ok, donc on la verra pas tout de suite. Non, je pense que ce sera pas en mode janvier-février quoi. Ça marche. C'est un one shot pour l'instant que vous réfléchissez dessus ou sur Claymore, pour le moment, il y en a une de prévue. Je crois pas qu'il y ait de suite encore actualisée. Ok, après ça reste à voir comme d'habitude quoi. Ok, ça marche. Ouais. Passe à Zetman pour finir. Zetman du coup, alors bon, vous avez rajouté un petit tease là justement parce que quand même il est pas mal attendu au niveau du paint qui a l'air assez balèze. Franchement, pour l'avoir vu en vrai, le jour où on a fait le live ensemble, là, on venait de la recevoir. Pour l'avoir vu en vrai, c'est assez incroyable, c'est franchement cool. Elle est incroyable. Enfin, moi, je suis fan absolu de la statue. Franchement, elle est simple, elle est efficace. Enfin, honnêtement, il y a tout ce que moi je recherche dans une statue, c'est simple et efficace. Il n'y a pas énormément de fioritures, c'est pas une base qui fait 40 sur 40. C'est ultra cool. Et pour le coup, on s'est fait plaisir sur les photos. On les a envoyées en validation. Ça a été unanime. Ils ont demandé 2-3 retouches pour les petits, un petit peu les petites fioritures qu'on avait ajoutées, comme là l'anneau de Zetman. Ouais. Mais en gros, non, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on bossait dessus. On avait un peu mis le projet de côté parce qu'on avait d'autres licences où on était un peu plus short niveau délai. Mais là, pour le coup, ça fait plaisir qu'on vous montre ça parce que c'est assez attendu. On a pas mal de gens qui ont pas arrêté de nous envoyer des messages sur les différents teas, etc. Donc c'est cool. Et alors, les photos des précos sont déjà faites, tu disais ? Ouais, là en fait la photo que vous voyez sur Coming Soon, elle fait partie d'une des photos de préco. En fait tout a été validé. Là pour le coup on attend juste de voir la date de préco parce qu'on attendait de voir des tarifs avec les différentes usines pour être sûr du tarif qu'on va proposer, même si c'est déjà quasiment acté. On attendait encore 2 cotations pour être sûr du tarif. Ok, t'as des petites infos là-dessus sur peut-être le nombre d'exemplaires, le tirage, c'est comme d'habitude. Alors nombre d'exemplaires, ça va être très limité. On va être sur, je crois que 300 ce serait le maximum, et encore je dirais moins que ça. Je pense que ça va être beaucoup plus limité que ça. En termes de tarification, on est sur du 4 à 600 comme d'habitude. J'ai pas le tarif exact parce que comme ça dépendait en fait, on a envoyé les cotations, ça dépend du tirage qu'on va valider au final, et pour le coup on n'a pas encore validé le tirage final, donc je sais pas le prix exact. Ok, donc moins de 300 exemplaires, alors c'est dépêché pour les gros fans. C'est du 300 max, ça c'est sûr, mais je crois qu'on est sur un petit peu moins que 300 si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est 300 max.
Donc préco début 2021, logiquement. Ouais, ça va être du. Je sais plus la date exacte parce qu'on n'a pas encore validé, mais je crois que c'est même dans le peut-être premier trimestre 2021 même. Ok. Bon bah super. Je crois qu'on a fait le tour des licences. Il y en avait juste une dernière. C'était votre sondage. Tu avais fait un petit retour là-dessus, Enfer et Paradis. Est-ce que ça en a. Ce que tu peux en tirer de ce sondage du coup? Alors, pour le moment, c'était assez partagé. C'était un peu comme le Street of Rage qu'on avait fait. Nous, on a un gros fan de cette licence dans notre groupe, d'où le sondage. Après, il n'y avait pas un engouement monstrueux. Pour le moment, on l'a gardé de côté. Elle est à l'étude, mais on n'a rien validé dessus. Okay. C'est pas encore acté. Il y a plein de choses qui arrivent en 2021. Donc je pense que ce sera pas, même si c'est le cas, ce sera pas de toute façon du 2021. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune validation là-dessus. Ok, ça marche. Bon. Mais en tout cas, 2021 même va être une grosse année pour nous. Déjà, on espère en termes de livraison, parce que si ça suit bien, on devrait avoir facile 3 statuts livrés en 2021. Donc ça serait vraiment cool. Maintenant, on va voir comment ça va se goupiller pour la suite, mais il y a du très sympathique qui va arriver et dont vous vous attendez sur certains et pas d'autres. Donc je pense que ça va être cool. Ça marche. Passons aux petites questions-réponses avec le chat. Vas-y. Pour terminer cette entrevue. Alors je me disais juste, combien tu peux dire un chiffre si tu avais une idée du nombre de licences non annoncées que vous aviez? Non annoncées? Non annoncées. Alors, une fourchette. Ouais, non, mais même pas en fait, parce que pour le moment, on a annoncé tout sur lequel on travaille. D'accord. Donc c'est plus donc, pour le moment, actuellement, vous avez vu tout ce sur quoi on bosse. Donc on n'a pas d'annonce spécifique actuellement à faire au niveau licence. Ok, ça marche. Bon, bah, combien de licences pour 2021 est préco disponible? Question là-dessus. Je pense que si tout se passe bien et que tout se goupille bien, on devrait avoir facile 5 à 6 préco en 2021, de sûr. Ouais, donc quasi tous les 2 mois. Ouais, de toute façon, c'est à peu près ça. On est entre tous les mois et demi et 2 mois. Donc je pense que 6, ouais, ça devrait être ça. Si je calcule bien là dans ce que j'ai en tête, on devrait être sur à peu près 5 ou 6 sûrs, en fonction après de l'engouement, de ce qui va se produire, etc. Mais 5-6, ouais, ça devrait être ça. Ok. Toujours que du manga? Ouais, pour le moment, on est full manga. Ok. Bon, Jojo, vous savez que Jojo, c'est compliqué à avoir. Je sais pas si vous êtes fan de Jojo chez vous. On aimerait bien, mais c'est pas évident. J'avais une idée de moi pour la préco de Solo Leveling. Ouais. C'était Q1, Q2, Q3 2021. Q1, c'est pas possible parce que de toute façon, entre le print et la peinture, ce sera pas jouable. Q2, ça ferait donc jusque juin. Ça me paraît short parce que y a un gros travail de paint et même si par contre au niveau validation c'est assez fast, mais je pense que niveau paint il va y avoir pas mal de boulot parce que la résine translucide c'est super compliqué à peindre. D'accord. Je dirais deuxième semestre 2021, je pense. Ok. On avait aussi si Zetman marche bien, est-ce que c'est envisageable d'avoir Koga? Alors pour le moment Zetman, faut savoir que c'est un one shot. C'est prévu que sur un one shot parce qu'on voulait faire le perso principal un petit peu, donc c'était prévu comme ça. Maintenant pareil, je veux dire Zetman c'est un peu comme Solo Leveling, c'est des trucs qui sont un peu genre complètement en dehors des grosses licences. Donc si demain on sort Zetman à 300 exemplaires et que c'est sold out en un jour, là on se dira peut-être que il y a moyen de faire un deuxième en fonction des gens qui ont préco, de faire un petit sondage, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir en deuxième. Là ouais, c'est jouable. Okay. Pour le moment, on ne sait pas du tout quelle va être la notoriété de Zetman. Ça se trouve, on va le sortir, il va faire un flop. Ça se trouve, il va faire un top complet. C'est sûr que si demain il fait un top complet, on envisagera de faire une suite à Zetman. Okay, mais actuellement, c'est du one shot qui est prévu dessus. Petite question, d'ailleurs, je voulais la poser au début, j'ai oublié. Pourquoi ce changement de logo du coup? Alors en fait, on n'a pas changé de logo. Ouais. En fait, on a créé un logo bis à insérer en fait, en gros, sur tous les photos. En fait, parce que souvent les photos sont sur noir et blanc, en l'occurrence, et donc on s'était dit de créer un logo en fait qui soit plus tape à l'œil entre guillemets. Après, de toute façon, le logo Kitsune reste le même, ça restera le même sur les packaging, sur les boîtes, sur le site, sur tout ça, le logo restera absolu et ce sera le logo avec le renard. Après, ce logo, c'était juste un surplus pour différencier la marque et que par exemple, je dis une bêtise, là, tu fais une photo, tu vois, point production avec Kitsune.
que ce logo, tu vois, le cas, bim, on sache que c'est Kitsune. Hmm. Donc c'était surtout un petit peu pour que ce soit plus tape à l'œil et que ce soit vraiment sur les photos pro, de manière à ce que ça prenne moins de place que notre gros logo officiel. Mais le logo officiel restera quoi qu'il arrive sur tout ce qui est officiel, donc c'est-à-dire nos certificats, nos boîtes, etc. Ouais, ça c'est important du coup de le dire. Ouais, on garde on garde notre logo officiel sur tout ce que vous allez recevoir, que ce soit les packaging, les certifs et tout ce qui va avec. Ok, ça marche. Après alors si t'avais une idée peut-être du nombre d'exemplaires sur la Hajime no Ippo. Hippo, je crois qu'au max, de toute façon on va être sur du... je crois que c'était entre 300 et 600. J'ai plus le nombre exact. Bah pareil, en même temps, en fait, le problème c'est que Hippo, comme toutes les statues en fait dont on vous a teasé, le problème c'est que pour le moment, tant qu'on n'a pas fait de photo officielle, c'est qu'on n'a pas les infos d'usine. Donc c'est qu'on n'a pas les prix, et donc c'est qu'on n'a pas décidé du nombre d'exemplaires. Après, il faut savoir que toutes les statues de licence un peu élevées comme Hippo, SNK, etc., on va toujours être sur du 600 max, approximativement. Mais voilà, après on n'ira pas au-delà de 600, je pense, parce que de toute façon, c'est pas notre objectif. Mais par contre, ouais, actuellement, on n'a pas du tout encore d'idée sur le nombre exact de statues sur ce type de manga. Ok, ça marche. On demandait si les ayants droit de solo leveling étaient plus rapides à répondre. Vu que c'est des Coréens. Ouais. Alors pour le coup, je sais pas si ça change quelque chose qu'il soit coréen ou pas, mais pour le coup, ouais. Après, peut-être que aussi, on parle d'ayants droit qui ont que ce manhwa. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que comme en plus on est les seuls à bosser dessus, ils ont un seul interlocuteur pour une seule licence, pour une seule statue. Donc c'est sûr que quand on leur envoie, la dernière fois, ça a mis, quand on s'était vu pour le précédent live, on avait envoyé le fichier 3D la veille, le lendemain c'était validé. Donc pour le coup c'était assez rapide, alors en plus de la validation, mais c'était assez rapide en termes de réponse. Donc après tout dépend de ce qu'on leur demande, mais là on avait fait valider les teasers du concept, on a envoyé le concept, moins de 7 jours après on avait la réponse pour qu'on puisse publier le concept. Ah, ça fait plaisir de bosser comme ça. Ouais, non, c'est cool. Surtout qu'en plus, alors pour le coup, ils valident assez vite. Et pour le coup, pour le moment, ils sont très contents de notre avancée là-dessus. Donc c'est doublement cool d'avoir et la réponse positive et la réponse positive rapide en plus. Ok, moi j'ai deux petites dernières questions. Est-ce que vous envisagez encore du Boichi? Du coup, vous avez Sunken Rock, vous avez Dr. Stone. Alors, vu que pour le moment, Dr. Stone, on a encore une suite, on bosse sur Dr. Stone. Ouais. Sur Sunken Rock, ça dépendra un petit peu de la suite, mais de toute façon, on est sur du one-shot, ça c'est sûr. Pour le moment, en termes de licence, on est un petit peu content de ce qu'on a. Pour le moment, on n'a pas prévu de surenchérir notre catalogue. Donc, pour le moment, je dirais que non. Ok. Bon, du coup, ça répond même à la question sur le chat qui vient d'avoir à l'instant. Et ça répond même à la prochaine, je pense, qui demandait si vous allez un peu plus sur des licences non exploitées, comme Kingdom, The Breaker. On avait parlé de The Breaker une fois en plus. Ouais, voilà. Après, voilà, c'est un petit peu le truc, c'est que c'est sûr que si demain Solo Leveling, par exemple, marche énormément, moi, j'adorerais faire The Breaker, mais comme pas possible. Enfin, ce serait un kiff absolu. Maintenant, voilà, The Breaker, c'est beaucoup moins. C'est pas Solo Leveling. Ouais, non, mais c'est surtout que pour le moment, c'est fini. Donc, même là, par exemple, quand ils vont ressortir la suite, si là on voit qu'il y a un engouement monstre comme il l'a eu Solo Leveling, moi je serais le premier à ce que vraiment on aille directement taper à leur porte en disant écoutez, est-ce qu'on peut faire un truc pour le lancement de la nouvelle saison? Pour le moment, il n'y a pas du tout assez d'interaction entre guillemets, même si j'ai lu tout, j'ai tous les tomes, j'ai la nouvelle version collector, je serais fan absolu. Mais on attend un petit peu de voir ce que ça va donner la suite. En tout cas, par exemple, sur The Breaker. Sur Kingdom, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a déjà un studio qui est dessus. Il y a Camille qui l'a annoncé d'ailleurs. Ouais, donc nous, on n'est pas trop fan d'aller attaquer des trucs qui sont déjà pris, parce qu'on est assez sur le marché pour faire autre chose. Donc pour le moment, on n'est pas trop fan de ça. Maintenant, à voir ce qui va se produire, mais pour le moment, ouais. Nous, on n'est pas dans l'optique d'aller attaquer. Là, l'attaque des Titans, c'est un peu exceptionnel parce que on est en fait sur la même licence, mais pas du tout sur la même saison. Donc, c'est pour ça qu'on s'était permis, entre guillemets, de faire un Levi. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout posé de problème avec Oniri. Enfin, moi, j'ai des contacts chez Oniri. On s'est tous un peu connus, même avant d'être chacun dans des boîtes. Ok. Et c'est pas un problème, entre guillemets. Voilà. Après, bon. L'objectif de faire le Levi n'était pas du tout de dire voilà, on fait un Levi pour que les gens vendent le Levi de Oniri. Non, pas du tout. C'était vraiment d'avoir deux Levi complémentaires. Il y en a un qui attaque le titan en femelle, un qui attaque le titan bestial. Voilà, c'est complètement deux scènes différentes, deux trucs
de moments différents, de Levi différents. Donc voilà, complètement différents. Mais ouais, c'est pas notre optique d'aller attaquer des licences qui sont déjà prises. Parce que déjà, on sait qu'on n'aura pas forcément le même engouement s'il y a déjà des gens qui ont précommandé chez d'autres studios, quoi. Ouais, non, ok. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a fait le tour. Yep. Après, merci en tout cas pour ce petit point prod, hein. C'était cool de pouvoir s'expliquer sur les différents points. C'est cool que tu sois venu, tu reviens quand tu veux, de toute façon. Bon, peut-être pas tous les mois, mais dans 2 mois. On essaiera de faire un petit truc, on verra un petit peu comment ça va se produire, mais si on peut toujours pas faire de présentation en boutique, en salon, etc., on essaiera de préparer un petit live avec à la limite un cast, soit avoir un Levi présent chez moi, ou alors un print d'une future préco en possible. On essaiera de caler ça. Pour le moment, je peux rien promettre parce que ça dépend un petit peu des imprimeurs. Là, on va être sur le nouvel an en France, le nouvel an en Chine qui vont se goupiller les deux. Donc, on va pas avoir beaucoup d'interactions. Nous, on va essayer d'avancer un petit peu sur tout ce qui est partie administratif et concept. Okay. Donc, on essaie de faire ça. Je pense que ce sera plus fin du premier trimestre, courant mars à la limite. On devrait avoir quelque chose à peut-être montrer et pouvoir avancer là-dessus, quoi. De toute façon, moi, je te recontacte régulièrement. Après, toi, tu vois... Comme tu le sens, pas de problème. De toute façon, c'est avec plaisir. Nous on aime être proche de la communauté. Donc, s'expliquer sur ces différents, il n'y a pas de problème. Mais n'hésite pas à imprimer des choses, parce que je me rappelle quand j'avais eu Pure Art, il m'avait même fait imprimer des petits concepts qu'il avait montré à la webcam. Comme ça, effectivement, quand tu peux pas te déplacer sur le moment, ce genre de choses, ça peut être pas mal. De toute façon, il y aura des trucs en 2021 sur lesquels on bosse actuellement, des petites nouveautés. On va essayer de bosser là-dessus. On est en train pour justement pallier au fait que si on peut pas du tout faire de présentation en boutique comme on l'a fait pour Diane ou même de salon, de manière à pallier à tout ça. Donc on est en train de bosser sur des petits visuels et présentations et même peut-être des petites vidéos comme on t'avait fait de Made in Japan, où à la limite on fera la vidéo de chez nous directement, de manière à ce qu'on puisse un petit peu présenter plus de choses que des simples concepts, quoi. Oh bah super. Bon en tout cas merci à toi d'être venu. Et merci beaucoup, plaisir. Passez tous une bonne soirée et de bonnes vacances et de bonnes fêtes pour vous tous. Allez, ciao le chat. Ciao tout le monde.